toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin pour cet événement Numérique pour elle, porté par l'Amélé, réseau d'experts du numérique en Occitanie. Tout d'abord, je tiens à vous dire le grand plaisir que nous avons à vous recevoir aujourd'hui en présentiel dans cette belle cité de l'éco, de l'économie et des métiers de demain. L'année dernière, la programmation de la femme numérique avait dû se tenir en digital et c'est un plaisir de vous retrouver ici. Une fierté et un honneur de vous remettre aujourd'hui également en version papier et tangible le livre blanc de l'Amélé, écrit en part avec Dinov, livre blanc qui synthétise les échanges, constats des 33 experts de l'année dernière que je salue. Et qui formule 25 propositions à destination des territoires et des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire le constat des évolutions de la mixité dans le domaine du numérique. Suite à la programmation de l'année dernière, est née et je vous remercie de votre soutien. Vous avez été très nombreux acteurs de l'écosystème du numérique et de l'innovation à nous témoigner votre soutien sur ce sujet de la mixité. Et en est né le programme Numérique pour elle, un dispositif de sensibilisation des publics féminins aux métiers du numérique. Ce matin, nous aurons une table ronde où nous pourrons faire le point avec les acteurs de l'écosystème sur l'état des lieux de la mixité et projeter une vision sur le futur. Nous vous invitons sur les ateliers de sensibilisation et de découverte des métiers du numérique avec les prescripteurs éducatifs et à destination également des femmes en reconversion. Mais avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de laisser la parole à Raphaëlle Lamoureux, directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Merci Amandine. Bonjour à tous. Je ne veux pas être très longue, c'est simplement un petit mot d'accueil de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Alors, je voulais vous dire combien on est ravis, cette fois-ci, effectivement, de vous retrouver ici à la Cité de l'économie et des métiers de demain. Et j'espère que ce sera le cas pour de nombreuses années, qu'on ne va pas effectivement se retrouver en visio très vite. Je suis ravie à nouveau d'être aux côtés de la région, de la métropole. On se voit très très souvent, pratiquement une fois par semaine, j'ai envie de dire. Pour cet événement, et pas que, j'en reparlerai après. Bon, là, on l'a présenté rapidement, c'est un lieu pour se préparer aux mutations, anticiper les métiers de demain, et on lance aussi cette année un certain nombre d'expérimentations, dont des expérimentations sur le futur du travail. On aura l'occasion d'en reparler dans ce lieu prochainement. Sur ce sujet-là, sur ce sujet femmes et numérique, il est évident qu'on ne peut pas ne pas être présent. Il est évident que c'est un défi mais majeur, absolu. On le sait tous, que c'est un défi d'équilibre, c'est un défi sociétal. On le sait tous aussi. Moi, je voudrais repointer sur le fait que c'est aussi, mais très largement, un défi économique. On ne pourra pas réussir la 4e révolution industrielle dans nos économies si les femmes ne rejoignent pas les métiers du numérique. C'est absolument mathématique. C'est mathématique à tel point qu'on sait qu'on a besoin de former 10 000 nouveaux diplômés par an sur le numérique, que l'on sait, et vous l'avez rappelé là, Amandine, récemment, qu'on a seulement 15% des femmes sur les métiers numériques. C'est encore moins qu'il y a quelques années. Je pense que vous allez le réaborder tout à l'heure. Que 80% des métiers de demain seront numérisés et qu'aujourd'hui, les lycéennes ne sont que 65% à considérer que le numérique est dans leur vie professionnelle, alors que pour les garçons, il n'y a pas de problème. On est 10 points au-dessus. Donc, on a un véritable sujet de schéma mental. On a pas mal de verrous à lever et ça, vous le travaillerez tout au long de cette journée-là. Surtout, ce que je veux vous dire, c'est que c'est bien d'en parler entre nous, c'est bien d'en parler en conférence, etc. Mais ce que je trouve surtout très bien, c'est que vous portez un programme, c'est un programme qui est très concret, qui concrètement amène justement des gens, femmes, vers les métiers du numérique. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la Cité d'éco, côté de la région, sera là quotidiennement. On s'en est déjà parlé, mais pour accueillir les travaux et pas effectivement que les temps forts. Donc on est là autant que de besoin. N'hésitez pas, faites appel à nous. On sera là. Très bons travaux. Merci pour votre soutien et votre confiance renouvelée. Indemad de la métropole, et on remercie la métropole pour son soutien également sur le sujet.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la tenue de cet événement. Merci également à la Cité de l'accueillir et à la région de mettre en lumière effectivement ce fait, ce constat qui est à travailler. Alors plus globalement, je dirais, c'est la question de l'égalité homme-femme qui est à traiter dans sa globalité. Mais c'est vrai que ce constat, pour une filière d'excellence sur notre territoire qui est le numérique, doit nous amener à sensibiliser, à accompagner, à permettre à l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, de faire leur part pour pouvoir poursuivre cette dynamique de développement, de croissance et de création d'emplois dans ce secteur, effectivement, qui nous est cher. Je pense qu'on gardera le maximum. Beaucoup de choses ont été dites, donc pour pas redire les éléments pour peut-être la table ronde et poursuivre sur le mot d'accueil. En tout cas, merci. Je vois qu'on est nombreux. Je pense que c'est un sujet qui tient à cœur. Et je suis ravie de voir que chaque année, les acteurs, les grands groupes sont là, les associations soutiennent, les collectivités. Et effectivement, le fait de faire un point chaque année nous permettra de voir la progression et ce qui est encore à faire. Merci. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau des micros? Apparemment, on ne nous entend pas très bien dans la salle. On remercie également le rectorat et la région académique Occitanie pour toutes ces actions en faveur de la mixité dans le numérique sur l'ensemble du territoire d'Occitanie. C'est vraiment un travail de terrain et nous avons pu nous en rendre compte en travaillant à leur côté. On les remercie ainsi que d'autres partenaires que j'aurai l'occasion de citer par la suite. Sabrina Kaliaros, la directrice régionale académique du numérique pour l'éducation, aurait beaucoup aimé être parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, elle a eu un empêchement, mais a tenu à vous adresser ce témoignage vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous adresser ces quelques mots puisque je ne pourrais pas être avec vous pour Numériquel aujourd'hui, alors que j'avais pris grand plaisir à partager la table ronde l'année dernière. Et je tenais particulièrement à vous remercier pour votre engagement et puis votre dynamisme pour servir la cause de la mixité dans le numérique et plus précisément l'action que vous menez auprès des jeunes. Vous savez combien l'engagement de la région académique Occitanie est important. Madame la rectrice Sophie Béjean, rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier et chancelière des universités, en a fait une priorité pour la feuille de route qui est la nôtre, à savoir l'égalité filles-garçons, particulièrement dans ce qui relève des filières et de la filière INESI au service du numérique et de l'orientation à l'école et plus tard dans les universités, le supérieur pour aller jusqu'à l'entreprise. C'est ensemble, région académique Occitanie, région Occitanie, écosystème économique et tout autant que les partenaires et l'insertion professionnelle que nous réussirons ce pari de mixité. Merci. Bon Numériquel à toutes et à tous. Accompagnée de notre chère vice-présidente Sabine Carrillo-Bégon, qui est très engagée par ailleurs dans la commission femmes et numérique, qui va pouvoir nous en dire quelques mots. Effectif féminin dans le secteur du numérique, que ce soit dans les universités, les écoles ou dans le milieu professionnel. Je vais plutôt vous parler d'une femme. On parle souvent des femmes qui ont contribué à l'émergence de l'informatique en citant un peu toujours les mêmes. Ada Lovelace pour le premier programme informatique ou Grace Hopper pour sa contribution au langage COBOL. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Marion Créange. Marion Créange, ce nom ne vous dit certainement rien. Et pourtant, cette femme qui est née à Nancy en 1937, elle a été en 1961 la première personne en France à soutenir une thèse en informatique. J'ai bien dit la première personne. C'est-à-dire pas la première femme, mais la première personne. Donc le premier docteur en informatique français était une femme, et avec une thèse intitulée « Structure du code et de la programmation », donc un thème assez technique. Ensuite, en 1976, elle a eu un doctorat d'État en mathématiques, elle est devenue professeure, elle a participé à la création de l'unité d'enseignement et de recherche de mathématiques et d'informatique de l'Université de Nancy. Ensuite, elle a participé à la création du Centre de recherche en informatique de Nancy.
Elle a travaillé sur des langages de programmation, mais aussi sur des langages d'interrogation de bases de données, donc toujours des choses assez techniques. En 1983, elle a participé au projet Exprime, un projet sur la recherche d'images, où le but c'était d'aider un utilisateur à interroger une base d'images avec une base de données descriptive et de travailler sur l'interface homme-machine. Ensuite, elle est devenue directrice du département de sciences de l'informatique à l'UT de Nancy. Et elle a pris sa retraite en 1999, mais elle est restée active au sein de l'Académie de Stanislas, qui est une société savante nancéenne. Elle s'est éteinte fin mars, donc il y a à peine un mois, après plus d'un demi-siècle de vie professionnelle au service de l'informatique. Alors que cet exemple puisse inspirer les jeunes filles qui se posent des questions sur leur orientation, qu'ils puissent lever les doutes et les peurs de leurs parents à propos du numérique, ou qu'ils montrent aussi aux enseignants et aux conseillers d'orientation que s'il y avait déjà des filles dans l'informatique il y a 60 ans, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas demain. Eh bien, merci pour ce beau portrait. Avant de passer aux échanges de la table ronde avec les acteurs de l'économie numérique et de l'insertion professionnelle, je tiens à saluer bien sûr Édouard Forzy, le président de la Mêlée, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais aussi Audrey Pépin-Drujon, qui est chef de projet et mène le programme Numérique pour elle avec brio sur l'ensemble de l'Occitanie. Sylvie Launay, qui a rejoint l'équipe de la Mêlée il y a quelques semaines et qui va coordonner l'opérationnel sur Numérique pour elle sur l'ensemble de l'Occitanie-Est. Et bien évidemment, un grand merci à nos partenaires pour leur soutien sur l'ensemble du programme Numérique pour elle, mais aussi sur l'organisation de cette journée. Merci encore à la Cité de l'économie et des métiers de demain, à la région Occitanie, à son agence économique ADOC, avec laquelle on collabore beaucoup par ailleurs, à la métropole de Montpellier, la région académique Occitanie, Pôle emploi, les Intrépides de la Tech, Job IRL, Facero, la Fondation Femmes at Numérique, Montpellier Business School, la Maison de l'Orientation, le CIDFF Héros, l'INRAE, on a Digifille qui nous soutient également, la mission locale des jeunes de Montpellier, on a Epitech, Innov qui sont ici présents, Dell Technologies, qu'on retrouvera ensuite sur la table ronde aux côtés du représentant d'Orange, Ubisoft Montpellier, le groupe Isefac, Instant Science, Dinov, Coding Game, ainsi que bien sûr nos partenaires médias. Je salue Radio Aviva, Grisette et la lettre M pour leur relais actif. Je vous remercie. On conclut ce mot d'introduction et nous allons passer aux échanges de la table ronde. De revenir cette année pour cette table ronde, puisque le 15 avril 2021, en digital, la composition de la table ronde finale était quasiment identique. Et c'est une volonté de la part de la Mêlée d'avoir une continuité dans le suivi de la mixité dans le domaine du numérique. Vous l'aurez compris, c'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur et nous sommes vraiment heureux d'avoir des partenaires engagés autour de nous. Pour vous résumer en quelques chiffres la situation et nous le développerons ensemble. Si on prend la prospective en 2025, il manquera entre 500 000 et 700 000 talents dans la tech à l'échelle européenne, un chiffre évidemment significatif qui montre que cette pénurie de talent n'est évidemment pas une légende, mais bel et bien un handicap pour les entreprises et je dirais même pour le monde de l'innovation, alors qu'en 2021, on ne comptait que 15% de femmes dans les métiers du numérique, alors qu'elles étaient 30% en 1980. Et pour citer Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, on ne peut pas se satisfaire pour la vie démocratique, économique, d'un monde numérique qui ne serait pensé, créé et géré que par des hommes. Cela introduit des biais de genre contre lesquels il faut absolument lutter, nous disait-il le 15 avril dernier. Donc en effet, face au constat de ces chiffres affligeants, vous, acteurs de l'économie, du numérique, de l'insertion professionnelle, pouvez-vous nous dire quel est votre constat aujourd'hui ? Peut-être commencer par Inde. Merci. Bien, effectivement, le constat, il est simple, c'est qu'il y a un effort à fournir davantage, valoriser ces métiers du numérique pour naturellement attirer les filles, les femmes. Et donc, ça commence à tous les niveaux,
scolaire. Et donc, il est mené avec la région, notamment l'action qui permet d'atteindre 30% de filles de mixité à horizon de 2030, il me semble, si les chiffres sont justes. Et il est effectivement à l'occasion de ces événements naturels de mettre en évidence ce manque, peut-être l'attractivité de ces métiers pour pouvoir faire prendre conscience aux jeunes filles qu'il y a des opportunités en termes d'emploi, en termes de salaire, en termes tout simplement de modernité dans les usages. Donc je pense qu'il y a une approche, plutôt que de stigmatiser la place de la femme, enfin la femme et le manque de la femme dans cette filière, le prendre sous un aspect plus attractif, c'est-à-dire valoriser le métier, que les entreprises soient plus inclusives, qu'elles permettent justement de montrer une culture qui prend en compte la place des femmes, tout simplement pour permettre davantage de performance. Donc la métropole agit à différents niveaux, que ce soit auprès d'institutionnels, à travers les formations, évidemment, la sensibilisation. Et bien, nous-mêmes, au sein de l'administration, nous avons un maire-président féministe qui a tout de suite pris en compte cette donnée et a immédiatement changé la valeur en introduisant une parité égale au sein de l'administration et au sein des élus pour pouvoir amener rapidement ce constat de performance au sein des partenaires. Merci. Céline Chauvet, chez Pôle emploi, vous êtes en première ligne en termes de recrutement dans des femmes dans le numérique. Pardon. Alors, comment ça se passe ? Quelle est l'évolution du constat sur le terrain par rapport à l'année dernière ? Je pense que la situation, d'abord économique et des tensions sur le marché du travail dans beaucoup de secteurs, dont évidemment le numérique, mais pas que, fait que tous les secteurs se posent la question de leur attractivité. Et effectivement, pour pouvoir changer les mentalités, il faut qu'à la fois on mobilise les femmes, mais il faut aussi, pour déconstruire et pour parler aux générations futures, aux enfants. Nous, on ne s'occupe pas des enfants, mais on s'occupe de leurs parents. Je pense qu'il faut faire connaître ces métiers du numérique. Nous, vraiment, l'enjeu qu'on voit, c'est le manque d'appétence et de connaissance à la fois du numérique, et là, je parle inclusion numérique, le numérique pour tous, entre guillemets, pour que ça devienne quelque chose qui fasse moins peur aux familles, moins peur aux parents, moins peur à tous, et bien entendu la connaissance des métiers du numérique. Après, effectivement, au niveau des femmes, le constat, nous, qu'on peut poser très concret, je ne vais pas sortir des chiffres, mais c'est du vécu, c'est la réalité de nos collaborateurs sur le terrain tous les jours, c'est que quand on propose des formations, et Dieu sait que nous avons la chance sur cette région et sur cette période d'avoir beaucoup de formations dans le numérique à proposer, nous avons naturellement beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc il faut qu'on aille vraiment chercher les femmes. Et idem au niveau des emplois et de tout ce qu'on met en œuvre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après en termes de recrutement. On a très peu de femmes qui viennent naturellement sur ces métiers. Mais peut-être parce qu'elles ont une image aussi de ces métiers qui sont très stéréotypés et qu'on ne met peut-être pas assez en valeur des choses importantes. Vous avez parlé de rémunération. Moi, je vais parler aussi de durabilité dans l'emploi, parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont dans des emplois précaires. Et donc, c'est aussi ces sujets-là qu'il faut qu'on mette en valeur. Voilà. De revenir largement sur les actions à mettre en place tous ensemble. Je vais maintenant poser la question à Tony Zagaroli, donc pour Orange. L'année dernière, vous nous aviez, Philippe Duhaut, directeur de la communication Orange Grand Sud-Ouest, nous avait parlé des actions qui sont mises en place chez Orange. C'est pour vous un objectif de fond. Comment vous ressentez aujourd'hui ce manque de femmes dans les secteurs du numérique ? Quel est votre constat à date ? Le constat, je vais pas reprendre ce qui vient d'être dit, on est à peu près d'accord, même si les mots que vous avez dit en introduction sont quand même assez forts.
Nous, Orange, donc, on s'inscrit dans une course de fond sur ce sujet. On est impliqué depuis un certain temps, depuis une vingtaine d'années, depuis le premier accord égalité homme-femme, parce que parler de mixité, parler de parité, enfin la parité on n'y est pas encore, mais la mixité en tout cas, c'est un objectif qu'on a en tête, c'est parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quoi? C'est la mixité, c'est, vous l'avez évoqué madame, c'est les salaires, c'est les conditions de travail, c'est les places des femmes dans les postes à responsabilité, c'est tout un tas de choses. Donc le groupe Orange a compris depuis un certain temps que cette mixité en particulier, puisque c'est le sujet, c'est vraiment une source de performance économique et de performance sociale. Donc ce volet d'action, égalité homme-femme, fait partie du plan stratégique qu'on est en train de déployer depuis 2020, là, le plan stratégique 2020-2025, avec des actions et des indicateurs qu'on suit au fil des années. Donc mon collègue Philippe Duhaut, qui représentait la société Orange, et merci de nous inviter régulièrement sur ces sujets-là, a présenté probablement un certain nombre de résultats, et la pente est raide, le chemin est long, donc on grappille petit à petit quelques points tous les ans pour arriver à l'objectif qu'on s'est donné de parité. Voilà. Si vous me laissez encore deux petites minutes, je voudrais vous donner quand même 2-3 indicateurs qui nous font dire qu'on est sur la bonne voie quand même. Donc on est un grand groupe, on est un groupe du CAC 40, donc ça peut paraître un peu loin, une multinationale, mais Madame Indemat, qui est à côté de moi, sait vraiment qu'on est aussi une entreprise locale. On est implanté ici à quelques mètres où il y a 1350 personnes qui travaillent sur le site, sur le nouveau campus d'Orange. Donc on est une entreprise territoriale. Même si on est dans le CAC 40, on est une entreprise territoriale et un acteur des écosystèmes. Donc si je redécoupe d'une façon assez rapide les 3 ou 4 critères voilà, sur lesquels on travaille, l'entreprise du CAC 40, et là je suis content de le dire parce que c'est assez récent, il y a 3 femmes qui dirigent des entreprises du CAC 40, dont une nouvelle directrice générale exécutive qui vient d'arriver début avril, dont la société Orange. Ensuite, la loi qui a été votée en 2021 donne des repères aux entreprises du secteur privé de plus de 1000 personnes pour atteindre des objectifs de représentativité des femmes dans les comités de direction, dans le management, dans les comités exécutifs des entreprises du CAC 40. Le pourcentage de femmes qui sont dans ces comités, c'est 12%. C'est 12%. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin. Nous, chez Orange, on est assez contents parce qu'on est déjà à 40%. C'est-à-dire qu'on est déjà dans les critères que la loi, on va dire, impose, avec des sanctions au final en 2030, si les objectifs ne sont pas atteints. Sur les cadres dirigeants, voilà, si on descend dans la hiérarchie, donc la patronne, le COMEX, les cadres dirigeants, là c'est pareil, on est à 36%. De femmes dans ces instances. Et le management, donc là, qui concerne des milliers de personnes, on est aussi à 36%. 36%, c'est la part des femmes qui travaillent dans le groupe Orange. On est 140 000 dans le monde, 80 000 en France. Il y a 36% des salariés d'Orange qui sont des femmes. Donc on est assez content, même si voilà, le chemin il est encore long et la pente est raide, comme je disais tout à l'heure. On est assez content de voir que le plan qu'on a commencé à mettre en œuvre il y a quand même une vingtaine d'années maintenant, commence on va dire, à porter ses fruits. Je m'arrête là pour le moment. Une très belle course de fond, comme vous le dites, et merci pour ces engagements. Je sais que chez Dell, vous êtes également très, très engagé sur la question de la mixité. L'année dernière, Muriel Avinins nous parlait des objectifs quantitatifs et nous vous avions cité en exemple dans le livre blanc, puisque en effet, vous êtes très peu, jusqu'à aujourd'hui, d'entreprises à vous fixer des objectifs réellement quantitatif avec des indicateurs de performance. Oana, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus et peut-être nous donner quelques chiffres à jour? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour cette invitation. Et en effet, j'ai apporté quelques chiffres avec moi puisque je voulais revenir sur ce que Muriel a annoncé il y a un an.
Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on a toujours des difficultés à recruter des femmes chez Dell, que ce soit Dell Montpellier ou Dell au niveau mondial, nous avons quand même augmenté nos chiffres au global de 0,7% depuis l'année dernière sur les postes techniques et d'un peu plus de 2,4% sur les postes de management et de leadership. Donc aujourd'hui, sur Dell Montpellier, nous sommes toujours à 35% de représentation féminine sur les postes de la métropole, puisque ce n'est pas que sur le site. Donc pareil, on est implanté pas trop loin de Orange et d'ici. On est un peu plus de 1000 salariés sur le site de Montpellier ici qui peuvent travailler au bureau. Mais on a énormément de postes ouverts dans toute la France et dans toute la région aussi Occitanie où nos collaborateurs peuvent travailler de la maison. Et je pense que ça a ouvert aussi avec la situation sanitaire qu'on vient de passer ces dernières années, a ouvert un peu plus les portes vers ces métiers et le télétravail. Et ça nous aide à non pas seulement donner la chance d'avoir un peu plus de liberté dans notre travail, mais aussi donner un peu plus d'ouverture aux femmes, de pouvoir faire ce balance, ce qu'on appelle le work-life balance, puisqu'on sait que malgré tous ces échanges qu'on a, les femmes restent aussi des mamans. Donc, lorsqu'on travaille, on doit avoir un peu plus de temps aussi pour nous occuper de nos enfants, même s'il y a un vrai combat aussi de ce côté. Ce que je voulais aussi partager, c'est quelques chiffres phares de l'engagement de Dell Technologies sur le site de Montpellier. Sur l'année passée, nous avons compté un peu plus de 3400 heures de bénévolat avec les différents regroupements de ce qu'on appelle les ERG. Donc, ce sont des groupements de collaborateurs qui luttent et qui travaillent ensemble pour une cause commune dont la mixité au terme large est une des actions phares pour Dell Technologies et sur lesquelles on est fortement engagé. Et je vais finir parce que j'ai énormément de chiffres, mais voilà, je veux finir sur ce que Muriel avait énoncé et évoqué l'année dernière. Nous avons aussi mis en place des targets. Donc, on aimerait que d'ici 2030, on arrive à avoir 50% de nos effectifs féminins et dans le management, 40%, puisqu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 25% représentés dans le management. Bravo pour toutes ces actions. Alors, lors des échanges de l'année dernière et au cours des actions de terrain qui ont été menées depuis, on a identifié, et notamment avec Sabrina Cagliaros, qui est la DRAN, l'importance du rôle de l'éducation dans la problématique de la mixité. Et c'est d'ailleurs tout le sens de cette journée numérique pour elle. Alors, vous agissez également dans ce sens, il me semble, sur le volet de l'éducation. Peut-être qu'on pourrait développer ces éléments. Oana, si vous voulez reprendre la parole. Je peux continuer. Donc oui, en effet, nous sommes engagés de manière continue. Ce n'est pas juste pour une action qui commence là depuis quelques années. Nous avons toujours eu des collaborations fortes avec des associations dans la région montpelliéraine, mais aussi sur le territoire français. Et j'aimerais évoquer deux collaborations qui me tiennent particulièrement à cœur et je pense que ça va être reconnu dans la salle aussi. C'est la collaboration avec Facero, grâce auquel nous avons aidé les programmes Wi-Fi à promouvoir et à pouvoir réitérer ce programme au fur des années. Donc Wi-Fi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme où on partage notre expérience et on forme les filles à des métiers, soit du numérique, les métiers du futur sur l'intelligence artificielle par exemple, et à travers des différents échanges et ateliers sur la thématique. Et Dell est aussi impliquée avec, bien sûr, la présence du matériel informatique pour ces ateliers. Aussi avec Facero, il y a le programme Up2 qui est dédié aux personnes en reconversion professionnelle. Et je sais que nous avons comme objectif d'avoir 50% de femmes dans ces promos de Up2.
et je pense que les objectifs ont été atteints aussi. Et nous aidons ces personnes en reconversion professionnelle à se préparer pour l'entretien, à redécouvrir les codes d'entreprise, à découvrir aussi les métiers forcément du numérique et à les accompagner à chercher du travail, et forcément avec les associations et les groupes qui participent à ce programme comme Simplon, suivent une formation pendant une durée de plus ou moins 6 mois pour être apte à pouvoir démarrer sur une profession dans le numérique. Ensuite, deuxième engagement. Je prends un peu de temps, oui, parce que j'ai beaucoup à dire sur les engagements de Dell. Deuxième engagement fort, c'est avec Elle Bouge et EPF, pour lesquels je pourrais énoncer 2 programmes. Donc, le premier serait Innovatech, où Dell est engagé avec des femmes marraines pendant toute une journée, avec des élèves, des collégiennes, et les marraines créent un projet autour d'un métier du futur ou un projet autour d'une activité du futur. Et c'est toujours un plaisir de voir la créativité qui ressort de ces projets. Donc les femmes, oui, ce que je pourrais constater, c'est que nous, on a un fort potentiel créatif. Donc ça, pour les métiers du numérique et pour les métiers du futur, c'est un vrai plus. Et deuxièmement, c'est un autre programme avec Elle Bouge, le marrainage, où on est ponctuellement, mais de manière constante, contacté pour accompagner des jeunes filles lycéennes ou collégiennes pour de partage d'expériences, faire découvrir les métiers d'Odel, etc. Je sais que chez Orange aussi, vous avez des programmes internes et externes qui sont liés à l'éducation et à la sensibilisation au métier du numérique. Enfin, moi, ce que je pense, c'est que pour attirer des femmes, des jeunes filles, des filles dans nos métiers, les métiers du numérique, et le métier du numérique, c'est très large en fait. Je pense que ça mérite quand même de temps en temps quelques précisions. Parce que le métier du numérique, en tout cas pour moi, c'est pas forcément uniquement des métiers techniques. Il y a des métiers techniques, et ma collègue de Dell vient d'en parler, donc il y a un certain nombre de choses à faire pour expliquer, pour montrer, pour faire partager ce que c'est que ce qui se passe dans nos entreprises. Mais il y a aussi, dans le métier du numérique, des métiers qui ne sont pas techniques. Et en particulier dans les startups, les métiers de demain. On se doute que dans les métiers de demain, il y aura beaucoup de numérique, mais il y aura aussi beaucoup de non-technique dans le numérique. Et j'associe pas le technique, c'est les hommes, et puis le reste, c'est les femmes. C'est surtout pas ça, parce que l'ennemi essentiel, pour le coup, là, c'est quand même les préjugés. Donc dans ces métiers numériques, il y a des métiers qui ne sont pas techniques, et je pense que c'est très important de faire comprendre à toutes les start-upers, start-upeuses qui démarrent, qui peuvent démarrer, même s'ils ne sont pas techniques. Parce que la valeur ajoutée dans une start-up, ce n'est pas que la technique, ce n'est pas que le développeur qui va monter la plateforme. Bien sûr, c'est important, il faut que ça marche, il faut que ça soit sécurisé, etc. etc. Mais c'est l'idée, c'est le business model, c'est le parcours client, c'est la promesse, c'est tout ça. Et ça, ce n'est pas des métiers techniques au sens où on l'entend. Donc quand on parle du numérique, je pense qu'il faut à la fois parler des métiers techniques, parce que c'est une réalité, mais parler aussi des autres métiers. Et ça, je pense que c'est très important. Et lutter contre les préjugés, parce que c'est quand même ça notre ennemi, comme dirait l'autre, c'est l'éducation, enfin, évidemment, c'est les médias, c'est les jeux, c'est la publicité, enfin, c'est tous ces messages-là comme ça qui sont envoyés au fil du temps, au fil de la journée, et qui font un travail terrible. Et au final, on les intègre, ces préjugés, et puis ça devient des règles. Ça devient des règles, et nous, on est là pour les combattre, et les combattre tous les jours, à tous les instants. Donc oui, Orange est engagé comme Dell, aux côtés d'un certain nombre d'associations qui ont été citées. J'ai entendu Wi-Fi avec Facero. Petite annonce, en ce moment, si vous rentrez dans une des 51 boutiques d'Orange en Occitanie, quand vous avez fini votre parcours achat, vous passez à la caisse, entre guillemets. Et si vous avez le désir d'arrondir la facture à l'euro supérieur, à ce moment-là, donc ça s'appelle l'opération don en boutique, à ce moment-là, les euros récoltés iront à Facero, j'ai vu qu'il y avait un représentant ici, pour alimenter justement le parcours. Donc nous, on est partenaire d'un certain nombre d'associations.
et en particulier d'une association qui s'appelle Capital Filles, qui n'a pas été citée ici. Et je pense que c'est extrêmement, enfin, c'est vraiment le chemin que nous on choisit. Hein. Je vais parler de cette association, mais il y en a plein d'autres. Où là, l'idée, c'est d'aller dans le monde de l'éducation, enfin au moment où l'éducation se fait, hein, et les choix d'orientation sont extrêmement importants, c'est-à-dire la classe de 3e, seconde, première et terminale. Donc c'est une association qui a été créée en 2012 à l'initiative de notre ancien président, Stéphane Richard, avec le ministère du Travail. Et l'idée, c'est d'identifier des marraines dans chacune des entreprises qui sont, donc les 12 qui sont fondatrices, c'est les grands groupes, hein, c'est la SNCF, c'est Orange, enfin, c'est la Société Générale, c'est plein d'autres. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont rejoint les fondateurs, donc il y a à peu près 80 entreprises. L'idée pour nous, c'est de trouver des marraines et ensuite de les mettre en relation avec des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont dans ces tranches d'âge. Et ce que je précise, c'est que cette association s'adresse à des filles et des jeunes femmes qui sont dans des quartiers populaires ou en zone rurale, avec des moments clés, encore une fois la terminale. Et donc on met en relation ces marraines issues de ces groupes avec ces jeunes à travers des lycées, hein, qui sont partenaires, des CFA, pour les aider, les accompagner avec, sur l'année de terminale, un coaching individuel, justement pour sensibiliser, faire connaître nos métiers et leur expliquer qu'en fait, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière à l'entrée dans les entreprises comme les nôtres qui travaillent dans le numérique. Donc la sensibilisation au soutien avec toutes les associations qui font un travail superbe, hein, où nous, on est là pour aller alimenter le sujet. Vous nous disiez que nous avions la chance effectivement d'avoir un président de métropole assez féministe. Quel est le positionnement de la métropole sur ces questions liées à l'éducation, à la sensibilisation ? Eh bien, conjointement avec la région, puisque c'est sa compétence, la question de la formation, nous soutenons toutes les actions qui ont été citées auprès des grands groupes. Nous accompagnons, soutenons financièrement, introduisons partout où nous le pouvons cet espace à prendre pour les femmes dans les métiers du numérique. Je souhaite juste revenir sur ce que vient de dire Tony, puisqu'en fait, en tant que chef d'entreprise, créatrice d'une start-up dans le numérique, j'ai pu bénéficier effectivement d'un accompagnement par Orange et du mentorat pour développer certains aspects. Et donc là, c'était vraiment l'accompagnement des femmes dans les métiers du numérique et pour la création d'entreprises. Donc c'est une vraie offre de valeur parce que effectivement, lorsqu'on se lance, on a besoin d'être accompagné et par tout type de structure. Je pense aussi à la Banque Populaire du Sud qui est très sensibilisée à la question et très engagée en fait pour pouvoir accompagner ce type de profil. Mais bien souvent, en fait, ce sont des personnes qui ont été sensibilisées, c'est-à-dire on traite la question, ce sont des femmes comme moi qui ont déjà amorcé la question et qui vont avoir besoin d'un accompagnement supplémentaire et c'est clairement déterminant, c'est un vrai plus. Mais je pense qu'il faut attaquer à la racine la problématique et lorsque je m'intéresse à comment font les autres pays où les femmes sont plus présentes dans le numérique, contrairement à ici, eh bien, effectivement, ils introduisent dans l'éducation, dans la scolarité des enfants très tôt, davantage de mathématiques, de logique, de code. Et souvent, ce sont des pays, je pense au Qatar, au Moyen-Orient, où il y a moins de métiers dans le service à la personne, etc., parce que c'est une autre culture, une autre société, organisation. Et en fait, on assimile ça à un monde moderne, au métier de demain, avec une certaine flexibilité, une certaine disponibilité par rapport à sa vie de famille, à ses enfants. Donc, on met en évidence une compatibilité plus importante avec la vie aujourd'hui de la femme dans toutes ces dimensions. Et donc, ces matières qui sont clés, parce que finalement, moi, je me suis intéressée à la création d'entreprises au numérique sans être absolument technique. Enfin, effectivement, lorsque je vois des écrans noirs avec des 1, des 0 ou des langages, je me dis, oulala, il va me falloir une vie pour comprendre. Et je pense que cet a priori, on l'a toutes
dans le sens où si on a un projet, eh bien, de s'atteler à comprendre l'aspect technique, ça va être du temps à dégager en plus. Et lorsqu'on est enfant ou jeune, on ne va pas forcément voir l'intérêt tout de suite, ça paraît abstrait et on n'identifie pas les métiers derrière concrètement, à quoi ça correspond, à quoi correspondra mon quotidien, comme lorsqu'on se projette pour être médecin ou avocat, on voit tout à fait les plaidoiries, les consultations. Là, non. Donc en fait, il faut aider à la projection, il faut aider à la compréhension de ce métier, même si 80% n'existent pas. C'est de notre responsabilité. Je pense d'une manière générale, et c'est ce qu'on fait à Montpellier, notamment à l'occasion du 8 mars, laisser dans l'espace public davantage d'espace à la femme et prendre la question sous un angle plus général. Et vraiment, là, je pense, c'est à l'éducation nationale de se mettre à jour aujourd'hui par rapport et à anticiper l'avenir par rapport à la formation. Je pense qu'on a, depuis très longtemps, je ne suis pas très âgée, j'ai 40 ans, pas revu les programmes. Et aujourd'hui, ils ne sont plus adaptés. Et donc, il faut être davantage en phase avec les besoins des sociétés. Moi, j'entends tous les jours les entreprises qui peinent à recruter des talents, mais voilà, est-ce que des formations de courte durée par les écoles du numérique, pour moi, c'est des petits pansements et pas forcément traiter le problème dans le fond. Et donc, peut-être regarder comment ça se passe ailleurs, comment ils répondent à ces problématiques et pas forcément refaire la roue, mais s'intéresser à introduire des choses qui fonctionnent ailleurs. Et je suis convaincue que c'est par l'anticipation et dans l'introduction des matières en lien direct pour pouvoir matérialiser en quoi consistent ces métiers et de permettre aux filles et aux garçons aussi, parce que je veux dire, les talents, aujourd'hui, les entreprises, quand elles les cherchent, elles ne cherchent pas des femmes, elles cherchent des talents, point. Et donc, il faut aussi peut-être ne pas prendre la chose sous l'angle de la femme. La femme, elle est absente dans plein de domaines, pas que le numérique, je suis désolée. Pour moi, la question, elle est à traiter. Et effectivement, on a la chance ici d'avoir une région engagée, une métropole engagée. On soutient les mêmes actions, on est nombreux, plein d'entreprises à pousser dans la même direction. Mais il faudrait trouver une caisse de résonance plus importante. Parce que ce que je constate aussi, c'est qu'on prêche des convaincus, on a des personnes qui font le même constat depuis des années, et puis on ne trouve pas le moyen d'élargir le nombre de personnes qui aimeraient porter aussi cette voix et avoir une amplitude plus grande sur ces questions. Tout à fait. Il y a certaines difficultés à aller infuser ces valeurs de mixité et puis ces connaissances sur les métiers infuser dans l'ensemble de la société. Et ces clichés sont bien présents concernant les métiers du numérique. On les entend tous les jours aux côtés de nos partenaires sur le terrain. Les métiers du numérique, c'est pour les garçons. Il faut forcément être bon en maths, etc. etc. D'ailleurs, Céline Chauvet, au niveau de Pôle emploi, vous qui êtes sur le front de l'insertion professionnelle, est-ce que vous constatez au quotidien l'expression de ces clichés chez les femmes adultes également ? Alors, évidemment, on les entend, mais surtout, le pire, c'est quand on ne les entend pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui, quand on leur propose quelque chose, ne viennent même pas ou n'osent même pas. Je vais donner un exemple très concret, auquel d'ailleurs vous nous avez fait le plaisir l'an dernier de venir. On a fait l'an dernier un hackathon pour justement recruter un petit peu autrement, avec des entreprises volontaires qui ont vraiment travaillé avec nous. Sur les 16 personnes qu'on avait, qui se sont engagées à nos côtés, un hackathon, c'est 2 jours où on développe et au final, on est repéré par des entreprises. On peut montrer ce qu'on vaut concrètement, sans la barrière du CV, des diplômes, etc., etc. On a eu une femme qui a accepté de le faire. Les autres, elles sont venues quand on a fait la présentation, on les avait invitées, mais elles n'ont pas osé. Et on a dû, après,
retourner les chercher, essayer de les convaincre. On n'a pas réussi la première fois. On va refaire ça cette année et je me battrai pour qu'on arrive à les convaincre. Mais je crois que ce qui est le pire pour nous, c'est pas ce que les gens nous disent, c'est ce qu'ils disent pas. C'est l'autocensure pour des personnes qui n'osent même pas et ne croient même pas que c'est possible. Alors, il y a plein d'actions. Je pense qu'après, on pourra parler d'actions et de comment on peut développer des choses pour changer ça. Je pense que la première chose déjà, c'est que les préjugés, on en a tous et qu'il faut balayer devant nos portes. Donc, vous avez parlé des métiers du numérique qui n'étaient pas que des métiers techniques. Et ça, je suis bien d'accord. Et des talents qu'on recherche et que les entreprises recherchent, qui ne sont pas que des talents techniques aussi, des valeurs, des capacités, des aptitudes. Et donc ça, déjà, je pense que faire connaître les métiers, la grande variété des métiers d'aujourd'hui et de presque demain, parce qu'on parle toujours des métiers de demain, mais des métiers nouveaux qui n'existaient pas il y a 2 ans, il y en a déjà. Hein, donc les métiers de demain, ils sont déjà là aujourd'hui. Mais faire connaître le panel des métiers, faire connaître les compétences, faire connaître aussi les attendus de nos publics et des femmes. Qui sont nos publics? Qui sont les gens qui cherchent du travail aujourd'hui et qui pourraient aller vers ces secteurs-là? Je pense que les préjugés à faire tomber, ils sont auprès des femmes, ils sont, nous, auprès de nos collaborateurs, ils sont auprès des entreprises, ils sont auprès de tout le monde. Voilà. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est que je pense que les préjugés, c'est effectivement, il faut qu'on aille au-devant des femmes, mais il faut aussi que tous, collectivement, on travaille sur nos représentations. Vous prêchez des convaincus ici. Alors justement, vous parliez d'actions. Allons-y, développons-les. Justement, comment on va travailler au quotidien sur ces préjugés et comment on fait prendre conscience aux femmes que ces métiers du numérique sont peut-être bien pour elles? Alors, concrètement, là, je vais parler de Pôle emploi Hérault, les actions qu'on mène au sein de l'Hérault. La première, j'ai parlé de faire tomber les préjugés. C'est effectivement déjà auprès de nos collaborateurs. Hein, on a à peu près 900 collaborateurs sur l'Hérault. Donc, c'est déjà travailler, et on a fait ça sur le mois de janvier, sur les semaines du numérique, travailler auprès de nos collaborateurs pour leur faire connaître à l'ensemble de nos collaborateurs, pas que les experts du numérique, mieux connaître tous les métiers et toute la diversité des métiers du numérique. Parce que nos collaborateurs recrutent dans l'hôtellerie-restauration, dans les métiers du service, de la santé, etc. Donc, leur faire connaître le panel des métiers et leur faire connaître les attendus des employeurs. Donc, c'est une première action. Ça peut paraître simple et basique, mais c'est très important. Donc, faire connaître et au travers de témoignages d'entreprises. Donc, sur le mois de janvier, on a fait plein de webconf pour nos collaborateurs avec des entreprises qui sont venues parler de leur métier, de ce qu'elles attendaient des gens, des soft skills, des compétences douces qu'elles attendaient et qui étaient prioritaires pour elles. Et là, déjà, on a fait tomber déjà nos propres préjugés. Et puis ensuite, c'est évidemment faire beaucoup d'actions, des actions récurrentes et sur plein de formes auprès des publics féminins. Donc ça va depuis des webinaires réguliers par nous, par des partenaires, dont la Mêlée, hein, vous y avez participé, dont des campus, beaucoup de partenaires. C'est mettre en place des actions innovantes aussi, dont certaines sont en 100% digital, d'autres en présentiel. Donc on fait des ateliers particuliers pour les femmes, donc qu'on a appelé, alors le nom m'échappe, et j'ai pas les lunettes. Atelier Mesdames, l'informatique vous ouvre les bras, ça s'appelait. Voilà, c'était pour que ce soit un petit peu doux aussi. Donc ces ateliers, donc on en fait très régulièrement dans les agences avec des experts et souvent avec des témoignages d'entreprises. Donc ça, c'est important pour nous que les entreprises soient à nos côtés. Des visites d'entreprises aussi, parce que pour s'imaginer, se projeter, on a besoin de voir du concret. Donc des visites d'entreprise aussi
Et ne serait-ce que déjà notre propre direction du service informatique, on a la chance qu'elle soit à Montpellier, donc on fait des visites pour nos publics de notre service informatique pour que les gens voient concrètement à quoi correspondent les métiers et l'environnement de travail. On fait aussi donc, des événements plus ponctuels au travers donc, soit de forums, soit de job dating, alors sur des recrutements régulièrement avec des entreprises dans nos locaux. Là, on va faire au mois de mai un événement qui va s'appeler Digitalan avec la région et avec Numéum, qui est donc le syndicat pro des métiers du numérique. Donc une journée un peu, pour ceux qui connaissent le TAF, ça va être le TAF du numérique. Pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de rencontrer des entreprises et des organismes de formation dans le numérique. On fait des actions ensemble aussi. Voilà. Donc on en a eu plusieurs prévues et dont une prévue au second semestre. Voilà. Donc voilà, on a des actions ponctuelles qu'on fait avec tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. On fait aussi la promotion auprès de nos publics des actions réalisées par les partenaires. Je pense à la French Tech qui a fait un job dating il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup communiqué dessus. Voilà, on se sert de tous les outils possibles et imaginables. Et puis, après, il y a, donc ça, on est sur la sensibilisation. Et après, il y a l'accompagnement, parce que ça, c'est aussi notre mission. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant. Non, j'allais vous poser la question de l'accompagnement et puis du recrutement à proprement parler. Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place au niveau du recrutement pour aller influer sur la mixité, j'ai envie de dire directement à la source ? Alors, sur le recrutement et l'accompagnement du recrutement. Donc, voilà, j'ai parlé de sensibilisation et de possibilités d'information sur la formation, sur les métiers, sur les différents métiers du numérique. Mais après, on travaille aussi en collaboration étroite avec les entreprises et sur les entreprises du numérique. Donc là aussi, il faut faire quelquefois tomber quelques préjugés parce que les entreprises qui sont là aujourd'hui sont des entreprises particulièrement sensibilisées. Ce n'est pas toujours le cas. On a aussi des entreprises qui nous disent on veut des femmes parce qu'on a besoin de potentiel, on a besoin de talent, mais qui se posent pas la question de l'attractivité et de la façon dont ils peuvent être attractifs pour des femmes. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important travailler sur les préjugés et travailler aussi sur l'attractivité des entreprises, la marque employeur par rapport à des femmes. C'est un vrai sujet aussi sur lequel on travaille avec les entreprises. Alors, ce n'est pas au travers de grands projets, mais c'est beaucoup au travers d'échanges de nos collaborateurs, conseillers et psychologues du travail, puisqu'on a des psychologues du travail aussi qui travaillent avec nous et qui travaillent sur ces valeurs-là. Donc, auprès des entreprises. Et puis, dans les recrutements, en accompagnant en termes de formation préalable au recrutement. On en a fait notamment avec Dell d'ailleurs, des formations préalables au recrutement spécifiquement pour des femmes. Je crois qu'il y avait 7 femmes dernièrement qui sont rentrées en formation. Donc voilà, on fait des actions aussi de formation préalable à du recrutement pour adapter, pour faire la petite... donner la chance sur la petite différence, donner le petit plus qui va permettre à un moment donné à une personne de s'intégrer dans l'entreprise. Le petit plus, comme vous dites. On parle beaucoup des métiers du numérique ce matin sous un axe salarial entreprise. Ils existent aussi, bien sûr, dans l'entrepreneuriat et notamment dans l'entrepreneuriat innovant, les startups. Au niveau de la métropole, Indemad, vous soutenez, et puis vous êtes issu vous-même de l'écosystème start-up, vous soutenez l'entrepreneuriat innovant par les femmes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors comme vous avez pu le sentir, c'est une cause qui me tient à cœur et elle n'est pas nouvelle, elle date. Je pense qu'il faut mettre en visibilité au maximum les femmes qui entreprennent pour donner un modèle et inspirer éventuellement les jeunes femmes qui cherchent une voie professionnelle et pourquoi pas par l'entrepreneuriat. Effectivement, la métropole soutient toutes les actions et toute
toute chose qui est mise en œuvre, que ce soit par des associations, des entreprises, pour favoriser l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça fait partie de la stratégie, c'est clé dans la stratégie, et notamment pour ce mandat, de favoriser la création d'entreprises au féminin, mais pas que, dans tous les quartiers et dans tous les secteurs. Et donc la place de la femme dans le numérique, parce qu'on sait que c'est un vrai levier pour l'innovation, pour les métiers d'avenir, etc. Donc aux côtés de FACE, des grands groupes. Je n'y reviens pas parce que toutes les occasions avec les premières, toutes les occasions en fait qui nous sont présentées, qui valorisent ou l'entrepreneuriat féminin ou la place de la femme dans le numérique, eh bien on y va, aux côtés de Pôle emploi, évidemment. Donc, toutes ces actions, effectivement, je pense qu'on doit les pousser au maximum. Et la métropole est en rendez-vous, puisque la condition de la femme dans sa globalité est important pour l'équipe en responsabilité. Donc, oui, c'est clé. Et moi, personnellement, effectivement, je pense que c'est une voie de développement personnel et de croissance, en tant que femme, pour pouvoir être sur plusieurs pans de sa vie. Pour moi, c'est synonyme de liberté. Et souvent, quand on ne sait pas dans quelle direction on a envie d'aller, la voie de l'entrepreneuriat, alors c'est pas tout le monde qui peut, effectivement, mais j'encourage souvent à tester, parce que souvent on apprend au maximum dans cette expérience. Et puis on développe un réseau, il y a plein d'avantages, et donc toutes les actions qui sont menées dans ce sens, nous, côté métropole, évidemment on le soutient à travers le BIC, à travers Alter Incube avec la région, etc. Parce qu'on est aussi dans une époque où il y a de vraies opportunités à créer. Les choses bougent, elles bougent vite, et je pense qu'effectivement la place de la femme dans l'entrepreneuriat, elle manque aujourd'hui pour pouvoir apporter une vision complémentaire à celle des hommes, pour créer un équilibre, pour amener davantage de performances économiques et sociales, créer de la cohésion sociale, de l'unité. On vit une époque là aussi où on a une responsabilité à prendre en tant que femme en se mettant dans cette démarche-là. Après, je pense que là aussi, c'est une question d'éducation. Et tout à l'heure, je parlais de l'éducation nationale, mais là, je m'adresserai plus aux mères et aux pères, en fait, qui ont aussi leur part de responsabilité dans l'éducation des enfants, que ce soit pour tenter l'expérience de la création d'entreprise, se lancer dans cette filière. Et en fait, en tant que parent, on doit donner un certain nombre de clés, et donc ne pas cultiver les préjugés. Mais je pense qu'après la période de pandémie, de confinement, où les enfants ont vu les parents derrière des écrans, ont peut-être pu palper un peu plus en quoi consistait leur métier, ont été eux-mêmes confrontés à l'écran et au temps d'écran nécessaire de travail pour faire les devoirs ou pour suivre l'école à distance. Je pense que ça a amené une forme de sensibilisation, plus de digitalisation. Sinon, je suis convaincue que les jeunes, femmes ou hommes, sont adeptes aux usages, notamment des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vraiment un usage plus que quotidien. Ça se compte en heures par jour. Et donc là aussi, faut utiliser ça comme un levier pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire passer des messages et sensibiliser évidemment sur d'autres aspects comme la sobriété numérique, le fait de pas trop être branché et laisser de la place à la proximité, au physique. Mais tout ça pour dire que, en fait, on se nourrit les uns les autres de nos expériences respectives, et on a une part de responsabilité dès lors qu'on est à proximité d'un enfant pour lui expliquer en fait quelles sont les possibilités. Et en fait, plus on ouvre ce champ des possibles, que ce soit dans le cadre des métiers, pourquoi pas créer son entreprise. Je sais que voilà, un enfant qui voit des parents qui se lancent dans ces aventures ou qui prennent des risques va forcément avoir une vision, et donc plus on en aura d'innovation notamment, et de sortir de cette zone de confort, et plus on en aura et plus on fera des enfants avec des esprits ouverts, qui ne seront pas dans des schémas à reproduire des choses, mais à expérimenter des choses nouvelles pour elles-mêmes. En tout cas, c'est un ensemble, je pense. C'est un travail au quotidien, de tous les jours, des collectivités, des institutionnels, mais un travail de société, en fait, où chacun prend sa part
dans cette démarche. Fait un ensemble de défis à relever avec et face aux nouveaux enjeux du numérique. Et merci pour cette belle vision sociétale et écosystémique. À travers vos témoignages à tous les quatre, et je vous dis encore merci, on sent qu'il y a vraiment un engagement fort sur le territoire pour accroître la mixité, la féminisation du secteur du numérique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question qui me semble quand même importante. Aujourd'hui, jusqu'à quand faudra-t-il accompagner les femmes à saisir toute leur légitimité sur ce secteur du numérique ? Qui nous conviennent, qui nous satisfont pour pouvoir se dire ok, à quelle tâche pouvons-nous nous atteler maintenant, mais sans non plus focaliser trop. Parce que je pense que ça peut être aussi contre-productif, et inclure davantage les hommes pour pouvoir les mettre à contribution dans cette démarche d'inclusion, parce qu'il s'agit d'inclusion en fait. Et là, pour moi, ça touche plus que le numérique. Mais les chiffres sont un bon indicateur de où est-ce qu'on s'arrête et où est-ce qu'on peut continuer. Moi, pour compléter ce que je viens d'entendre, je disais tout à l'heure un peu en introduction que c'est un sujet qui pour moi c'est un marathon. C'est-à-dire que je pense qu'on est parti pour un certain temps, parce que lutter contre les préjugés c'est compliqué, donc c'est un vrai combat. Et puis après, ce qui est important d'estimer, c'est le point de départ. Et moi, ce que je trouve extrêmement préoccupant, c'est que la nouvelle économie dont In vient de parler, quand on regarde les chiffres et la représentativité des femmes dans la création des startups, c'est rien d'autre que la reproduction de l'ancienne économie. On pouvait croire que voilà, la société évoluait, qu'il y avait des choses qui bougeaient. Mais en fin de compte, non. 10% des startups sont créées par des femmes, seulement. 7% des levées de fonds, alors qu'on sait qu'elles sont bien plus performantes, 63% plus performantes que des startups qui sont créées par des hommes. Donc tous les feux sont rouges en fait sur cet indicateur qui part sur les métiers de demain, puisque là on est dans la maison des métiers de demain. C'est quand même extrêmement préoccupant. Donc nous, grand groupe, moi je vais parler au nom d'Orange, mais je pense que je peux parler au nom de tous les groupes que je peux représenter, que je connais bien sur la région. On essaye de lutter contre ça. C'est pour ça qu'on monte des programmes comme celui qui a été cité, Femmes entrepreneuses, où on a la volonté de combattre ça. Donc on a des promotions tous les ans avec quelques start-upeuses qu'on accompagne pour les aider dans une phase un peu sensible de la création à se développer. Mais j'allais dire, ça n'empêche pas le travail d'éducation qu'il faut faire, parce que quand on en arrive là, c'est que déjà il y a eu quelques obstacles de ces femmes entrepreneuses qui ont été surmontés. La formation, c'est extrêmement compliqué pour nous de recruter des talents tout court, pas simplement des talents femmes, des talents tout court dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité, même dans les métiers techniques. Nous, on a monté par exemple un CFA propre à Orange pour pouvoir former des techniciens, des gens de la technique et des techniciens, des techniciennes, où on a la volonté, on se donne un objectif d'avoir un maximum de femmes, mais quand on arrive à 30%, c'est vraiment qu'on est très content. Et je pense que c'est important de diffuser cela, de sortir de nos entreprises, de faire témoigner les salariés d'Orange à l'extérieur d'Orange et à l'intérieur d'Orange. On organise, nous, en interne, c'est extrêmement important aussi de travailler sur la mobilité interne. Quand on est 80 000 en France, c'est important de faire passer des femmes d'un métier, on va dire, dans les stéréotypes attribués à des femmes, les fonctions support, la relation client, les inviter à devenir techniciennes. C'est compliqué. Donc on a quand même quelques techniciennes qui vont chez les clients, qui sonnent à la porte là et qui installent la fibre. Et souvent nos clients ou nos clientes, elles écarquillent les yeux en disant mais c'est quoi ça ? Moi je m'attendais à un homme et c'est une femme qui vient m'installer la fibre. Donc je sais qu'elles travaillent sur des petits messages comme ça de relations avec les clients, où elles ont besoin de temps en temps d'expliquer qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes, qu'elles suivent les mêmes formations, qu'elles ont les mêmes parcours. Et quand on a des femmes salariées qui s'intéressent à ces métiers et qui font un vie-ma-vie avec ces techniciennes qui sont sur le terrain, souvent ça marche.
Souvent, ça marche. Mais le témoignage, il ne faut pas que ça soit perçu comme quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas une femme qui a marché sur la Lune. Non, c'est naturel et c'est normal. Donc le travail, il est quand même, il est quand même encore devant nous, quoi. Et pour un certain temps, malheureusement. Que si je vous comprends bien, c'est pas encore en 2030 qu'on aura atteint la totale mixité dans les secteurs du numérique. Si on l'aura atteint, je pense qu'il ne faudra pas s'arrêter là. Oui. Il faudra continuer à mener notre combat là-dessus. Et pour répondre aussi à la question, jusqu'à quand, je pense que je vais peut-être répéter ce qui a été un peu dit, mais il faut en effet vulgariser les métiers qui existent déjà, qui ne sont pas forcément que techniques, mais qui sont présents dans le milieu du numérique. J'aurai l'occasion d'animer un atelier cet après-midi sur cette thématique, les métiers de demain et les soft skills qu'on met en avant pour ces métiers de demain. Et vulgariser donc tous ces métiers. Dell va continuer ce combat, que ce soit en externe, mais aussi en interne. Nous avons la Dell Sales Academy, donc c'est un programme avec lequel on essaie d'avoir 50% de filles qui viennent suivre un programme en alternance dans la population commerciale chez Dell. Et nous avons aussi lancé il y a un an la Tech Academy. Donc, suite à ça aussi, nous avons un programme d'alternance sur les métiers techniques, puisqu'on en a besoin aussi. Voilà, donc on continue notre combat, on continue aussi les partenariats avec les startups à travers Dwen. Donc, c'est un regroupement de collaborateurs de Dell qui accompagnent les startups et les chefs, les femmes chefs d'entreprise pour créer un réseau et développer leur business sur la région ou alors entièrement sur la France. Et nous avons aussi des programmes en interne, vous l'évoquez aussi chez Orange, comme Women in Action, où des femmes et des hommes, puisque c'est important d'avoir aussi des hommes qui combattent avec nous, montrent et accompagnent les filles et les femmes chez elles pour la promotion en entreprise. J'ai tellement de choses à vous dire en fait que j'essaie de choisir les messages les plus importants, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire et je vais élargir le sujet cet après-midi. Bien, parce qu'on a un beau public en face de nous qui a certainement des questions sur tout ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on a des questions par rapport à tout ce qui a été évoqué ? Cas chez nous, chez Orange, avec des grandes échéances comme les Jeux Olympiques de Paris, on est devenu partenaire, donc c'est nous qui allons amener toute la connectivité sur les Jeux Olympiques de Paris. On a un besoin de recruter certains talents qui est extrêmement fort et qui sont en fait homothétiques à l'ensemble des besoins qu'on a besoin de sourcer en externe. Donc c'est les métiers de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la data. Ça, c'est les trois, on va dire, c'est le top 3 des métiers qu'on cherche à sourcer. Et on a de grandes difficultés. Et là, je ne parle pas des hommes et des femmes, je parle simplement de sourcer des talents parce que le cursus de formation n'est pas en capacité de répondre à la demande qui explose. Donc nous, on a une double lame, c'est faire en sorte que plus de talents soient formés. Et ensuite, une fois qu'ils sont formés, être attractif, donner envie à ces talents de rejoindre Orange et pas une autre entreprise. Donc c'est une double problématique. Mais voilà, le top 3 des métiers dans le numérique qui sont extrêmement tendus, c'est les trois, de mon point de vue, que je viens de citer. Absolument. L'école régionale du numérique qui forme à la programmation, seuls 20% des femmes font partie de ces formations. Donc ça attire pas des foules, quoi. Les écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs, c'est seulement 25% ce qui est déjà pas mal par rapport à là où c'est 25% des.
plus souvent en dessous même. J'étais optimiste. Donc c'est 25% maximum dans les écoles d'ingénieurs où il y a des femmes. Donc là aussi, la problématique, elle est... Mais on avance, faut rester optimiste. Par contre, dans les industries culturelles et créatives ou les industries culturelles et numériques, on atteint 40. Moi, j'avais en tête entre 40 et 60 en fonction des métiers. Donc, dès qu'il y a un peu de créativité, de marketing, de graphisme. Dans les formations supérieures littéraires, les femmes, c'est 70%. Donc une confirmation qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation, bien en amont, encore une fois. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres réactions dans le public? Oui, madame? C'est un sujet tellement vaste qu'évidemment, ni une heure, ni une journée ne suffisent pas pour travailler et faire avancer les choses. Et c'est pour ça qu'aux côtés de nos partenaires, on met en œuvre des actions terrain très régulières. Et on a beaucoup parlé ensemble de la nécessité de sensibiliser, alors certes au métier du numérique, mais à quel métier du numérique, métier numérisé ou métier numérisant. Et justement, on aura l'occasion d'approfondir toutes ces connaissances liées au métier du numérique cet après-midi, donc lors d'une keynote où on nous expliquera pourquoi il faut vraiment des femmes dans les métiers du numérique et comment les intéresser aux différents métiers qui existent. Ensuite, vous aurez toute une série d'ateliers qui sont vraiment ouverts à tous. Certains ateliers étant principalement destinés plutôt à ceux et celles d'entre vous qui travaillent dans l'éducation et d'autres plutôt destinés aux femmes en reconversion. Donc vous avez la liste des ateliers un peu plus précise ici et si cela vous intéresse d'y participer donc cet après-midi entre 14h30 et 17h, nous vous invitons à vous y inscrire sur la borne d'accueil là où on vous a fait votre badge tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Yannick. On aura toute l'occasion d'en débattre et d'en discuter lors du déjeuner et des ateliers de cet après-midi. Et je suis ravie de voir qu'il y a de vives réactions sur le sujet. Ça veut dire que l'action de la mêlée a beaucoup de sens et qu'on a encore beaucoup à faire sur ce sujet tous ensemble. Avant de rejoindre l'espace déjeuner, je voudrais peut-être laisser le mot de la fin à nos invités. Oana, vous vouliez ajouter un mot ? Je pense qu'il y aura beaucoup à rajouter. On va profiter des échanges cet après-midi. Et juste petite réponse, oui, j'ai fait vaguement allusion à ce sujet puisque le travail de la maison nous permet de faire le work-life balance, qu'on appelle aussi chez Dell. Je dirais juste, continuons notre combat ensemble. Les partenariats sont forts aujourd'hui, continuons dans ce sens et je trouve excellente l'idée de se retrouver dans un an, refaire le même point, voir comment on évolue et quels sont d'autres axes d'action à prendre en compte pour améliorer et atteindre nos objectifs d'ici 2030 déjà. Autre chose à rajouter ? Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est un sujet, on va dire, complètement transverse. Et donc, on est sur un écosystème territorial qui est extrêmement riche, extrêmement intelligent. Donc, des associations, les collectivités, enfin le Pôle emploi, les grands groupes, chacun, ce que je constate par rapport à d'autres régions où j'ai aussi vécu, c'est qu'ici, sur le territoire, il y a quand même une énergie collective qui est quand même à souligner. Donc, nous, grands groupes, on prend notre part, on fait au mieux, on avance, mais on est dans une caisse de résonance où, au final, on a tous besoin les uns des autres. Et donc, je remercie tout ce que vous faites dans la salle au service de cette cause quand même qui est importante. De souligner. Je reste confiante sur les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 4 ans, que ce soit avec la région pour favoriser plus de mixité en travaillant sur les collèges et les lycées. Je reste confiante aussi parce que sur les secteurs de la cybersécurité, l'État a annoncé
un gros plan d'action d'investissement et donc des formations associées pour pouvoir répondre à cette problématique, donc sur les métiers de la cybersécurité, l'intelligence artificielle, là où on a effectivement de la tension constatée, en 4 ans, si on met les moyens et qu'on trouve cette approche pour engager plus de femmes dans ces métiers-là, et encore une fois, de femmes et d'hommes, mais pouvoir combler déjà le manque de femmes par cette prise de conscience, je pense effectivement que ce travail que nous menons collectivement apporte une certaine résonance et des objectifs qu'on se donne conjointement avec la région et l'État pour pouvoir d'ici 4 ans, avoir des résultats probants. En tout cas, merci à la mêlée pour cette journée qui permet de mettre en lumière et de rappeler, pour ne pas tomber dans l'oubli, et qu'effectivement, il y a encore un travail à mener. Et merci à toutes les parties prenantes, toutes les femmes et les hommes qui œuvrent dans l'ombre, parce qu'en fait, on voit souvent les associations, les organisations, les collectivités, mais nous ne saurions rien faire sans le travail que mènent les hommes et les femmes. Voilà, et qu'on ne met pas forcément en visibilité. Merci en tout cas à vous. Merci. Pardon. Juste peut-être 3 mots. Le premier, c'est de ce que je retiens et des échanges qu'on a eus, c'est la notion d'exemplarité. Et ça me paraît quelque chose d'important. C'est se réinterroger déjà personnellement et collectivement au sein de nos structures, au sein de nos vies en tant que professionnels, en tant que parents, en tant qu'enfants, sur l'exemplarité qu'on peut avoir aussi sur ces sujets-là. Sur le sujet de l'innovation, sur le sujet de l'entreprendre, sur le sujet de croire en soi, sur le sujet du numérique. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de retenir ce matin. Et la deuxième chose, c'est effectivement réfléchir ensemble, se remettre en question ensemble, tester des choses ensemble, innover ensemble. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas une solution. Il y a 50 petits 000 bouts de solutions et c'est ce qu'on a vu ce matin. Et moi, vraiment, je crois très, très fort à ça. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas une solution, mais une multiplicité de solutions parce que c'est complexe. Et quand on est face à de la complexité, il ne faut pas simplifier, il faut répondre. Voilà ce que j'avais juste envie de rajouter. Merci. Très bien, merci à vous. On retiendra la notion d'engagement collectif et on le sait, c'est la grande force de notre territoire. Il est temps de conclure cette table ronde et je vous donne rendez-vous donc cet après-midi à partir de 13h30 pour la keynote « Pourquoi faut-il plus de femmes dans le numérique ?» qui nous permettra d'aller plus loin dans le développement de ces sujets avec les interventions de Peggy Vicomte, déléguée générale Femmes Numérique, de Florian Joufflino, directeur de l'impact social chez Epitech, ainsi que Aude Barral, cofondatrice de Coding Game. Je vous dis un grand merci à nouveau et je clôture cette matinée. Merci.